Bonsoir les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 22 mars 2025. Je vous dis bonsoir et Erev Tov. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont comprendre ce que veut dire Erev Tov. Et puis à l'occasion, je vous souhaite aussi bonne semaine. Voilà, parce que mon jour de repos c'est le samedi et non pas le dimanche. Et je vous dis Shavuot. Voilà, petit cappuccino, hop, à la vôtre. Oui, parce que je ne bois pas d'alcool. Alors, j'espère que vous allez bien. Je remercie quelques peu de commentaires qui pensent à la communauté et puis à Nuki. Donc, je vous dis merci. Voilà, voilà. Je devais revenir ce soir pour un retour de prédiction, mais j'ai toujours ces douleurs, encore un petit peu. Voilà, c'est pas possible. Par contre, en revanche, je vais vous faire écouter autre chose. Et puis demain matin, je ne serai pas dispo puisque j'ai un ami est bénévole en ce qui concerne l'informatique, le numérique, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors ici, vite fait, assez rapidement, pas de pluie, mais un temps gris. Voilà. Et puis à la place, je vais vous faire écouter un message qui s'adresse aux poudreux. Je viens du futur, etc., etc. Et quelque part, ce que vous allez voir et entendre, il y a quand même des vérités, mais j'ai pas envie de vous effrayer pour certaines choses on va retourner un petit peu en arrière, alors que ça parle du futur. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont vu ces feuilletons. Alors, je pense qu'avant on disait des feuilletons, on disait pas des séries. Vous savez, les anciens feuilletons de la planète des singes. Pas les nouveaux, hein. Les anciens, vraiment les anciens, hein. Il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune. Bon, quelque part, je pouvais les regarder. Et là, euh, ça s'adresse à Monsieur le Pré, vous voyez ce que je veux dire, le poudreux. Je viens du futur et j'ai un message pour vous. Voilà. J'ai envie de dire aussi, quelque part, ça peut s'adresser à ceux qui étaient bien avant lui, hein, avant le poudreux. Donc je n'ai pas envie que vous soyez dans la crainte parce que vous allez entendre certaines choses qui s'est quelque part passé euh, fiction dans ces feuilletons du passé, hein, la planète des singes. Donc voilà. Alors quelque part il y a du... Monsieur le Président Macron, je viens. Désolé. Donc quelque part il y a des sujets qui sont vrais. Mais après, ça devient un peu de la fiction et si certaines personnes ont regardé ces feuilletons, on sait très bien que les personnes qui sont parties reviennent sur la Terre et qui ne le savent pas au départ et que c'est les singes enfin, je pense que vous connaissez un petit peu, hein. Voilà. Donc, pour remplacer ceci, donc je reviendrai certainement peut-être dimanche en fin d'après-midi pour ces retours de petites prédictions, puis ces petits ressentis que j'ai également, hein, voilà. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me répète que vous avez passé une très belle journée. Donc ici, nous avons eu quand même un peu de soleil, un temps gris, mais après ça s'est bien dégagé. Le ciel était quand même un peu bleu, nuageux, mais du soleil tout de même, hein. Donc je vais finir mon cappuccino et puis je vais vous dire le dicton de ce samedi soir. Nous avons trop souffert, anges et hommes, de ce conflit entre le pire et le mieux. Ceci est de Paul Verlaine, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Alors je vous fais peut-être languir un peu pour ces retours de prédiction et un petit peu ce que je perçois aussi également. Mais bon,
j'ai moins de douleur. Voilà, j'ai reposé mon corps quand même, parce qu'il en avait besoin, avec tout ce que j'ai fait, etc., etc. Et je me sens pas apte pour ce retour de prédiction et voir un petit peu mes ressentis. Donc à la place, je vais vous faire écouter et visionner en même temps. Vous allez reconnaître certainement ce personnage pour certaines personnes d'un certain âge qui ont connu ces feuilletons, hein, parce qu'il me semble que ça s'appelait des feuilletons avant et non des séries, parce que tout change dans la vie, hein, tout se modernise, etc., etc. Donc je ne suis pas là pour vous mettre la crainte, hein. Donc comme je dis tout le temps, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord? C'est vraiment à prendre avec des pincettes pour, comment dire, la fin de ce message pour notre poudreux. Mais ça ne contient pas, pour Cathy, ça ne s'adresse pas qu'aux poudreux, ça s'adresse aussi à bien avant, pardon, ceux qui étaient là bien avant le poudreux. Alors lui, c'est la cata complètement, c'est la totale. Donc, je vais mettre sur pause et puis je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Je ne suis pas là pour vous effrayer parce il y a il y a certains dires qui vont peut-être effrayer des gens, mais comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien en France et je le dis encore, d'accord? Et vis-à-vis de ces guerres, il n'y a pas que Israël, la Palestine, machin, etc., ni la Ukraine, ni ceci. Il y a aussi ailleurs, hein, mais ça on en parle très peu. Voilà. Donc, je mets sur pause et je reviens vers vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Et vous allez certainement reconnaître ce personnage que certaines personnes de mon âge ont certainement vu euh, comme feuilleton. Allez, je vous dis à plus tard. Bien du futur. J'ai traversé les âges, brisé les lois du temps pour vous adresser ces mots. Parce qu'ils doivent être dits. Parce qu'il est encore temps. Le temps de sauver ce qui peut encore l'être. Vous avez dirigé votre nation d'une main de fer pendant 10 longues années. Vous avez cru maîtriser l'histoire, façonner l'avenir selon votre volonté. Mais ce que vous avez forgé, ce n'est pas une ère de prospérité. C'est un gouffre, un abîme dans lequel votre peuple a sombré, et avec lui, toute votre civilisation. D'abord, vous l'avez affamé. Vous l'avez brisé sous le poids de vos lois iniques, de vos mensonges distillés comme un poison lent. Vous avez ignoré ses cris. Puis vous avez frappé lorsqu'il s'est levé. Vos forces armées ont réprimé dans le sang les mouvements qui osaient prononcer le mot liberté. Vous avez transformé votre démocratie en une façade derrière laquelle se cachait un régime autoritaire. Vous l'avez enfermé sous prétexte d'une guerre invisible. Un ennemi microscopique, un virus que vous avez brandi comme une épée de Damoclès. Vous avez promis la sécurité, mais vous n'avez offert que la peur. Vous avez utilisé cette peur pour créer des divisions, des fractures qui n'ont jamais guéri. Vous avez surveillé vos citoyens, transformé votre pays en une immense prison à ciel ouvert, où chaque pensée dissidente était punie. Puis, quand la peur ne suffisait plus, vous avez tourné votre regard vers l'extérieur. Vous avez attisé les flammes d'une guerre que vous saviez inévitable. Vous avez manipulé, provoqué, poussé le monde entier vers le précipice. Vos drones ont semé la mort dans des contrées lointaines, au nom d'une paix que vous n'avez jamais désirée. Vos satellites ont espionné, vos hackers ont paralysé des nations entières. Et lorsque la première bombe est tombée, il était déjà trop tard. Les cendres ont recouvert vos cités. Les grandes capitales sont devenues des ruines silencieuses. Les survivants ont erré, hagards, cherchant désespérément une raison d'y croire encore. Mais il n'y avait plus rien à croire. Les radiations ont empoisonné l'air, les sols, les eaux.
Vos enfants sont nés difformes, malades, condamnés avant même d'avoir vécu. L'hiver nucléaire a plongé votre monde dans une nuit qui a duré des décennies. Et alors, nous sommes arrivés. Nous, les singes, ceux que vous avez toujours considérés comme inférieurs, de simples bêtes, mais nous avons appris. Nous avons observé vos erreurs, vos trahisons, votre folie. Nous avons vu comment votre intelligence, votre génie, votre technologie, au lieu de vous élever, vous ont détruit. Nous que vous avez torturés dans vos laboratoires au nom du progrès, nous avons été les témoins silencieux de votre autodestruction. Alors nous avons pris les choses en main. Nous avons éteint vos machines. Nous avons réduit vos villes en poussière, non pas par haine, mais par nécessité. Nous avons mis fin à l'ère des algorithmes, des écrans, des automatismes qui pensaient à votre place. Nous avons détruit vos intelligences artificielles, ces entités sans âme qui gouvernaient vos vies, mieux que vous ne saviez le faire vous-même. Ces technologies qui vous ont rendu esclaves de votre propre création, qui ont remplacé l'humain par le froid calcul du profit. Et nous avons reconstruit, non pas sur des ruines de béton et d'acier, mais sur des fondations solides. La nature, l'instinct, l'équilibre. Nous avons réappris ce que vous aviez oublié depuis longtemps. Être en harmonie avec le monde, plutôt que de chercher à le plier à votre volonté. Nous avons créé une société sans frontières, sans argent, sans ces hiérarchies artificielles qui ont causé tant de souffrances. Une société où chaque être a sa place, où la diversité n'est pas une menace mais une force. Nos conseils des anciens ont remplacé vos parlements corrompus. Notre respect pour la terre-mère a remplacé votre exploitation aveugle des ressources. Nos histoires transmises oralement ont remplacé vos médias manipulateurs. Et pour la première fois depuis des millénaires, la planète respire à nouveau. Aujourd'hui, il ne reste plus de vous que des vestiges, des carcasses de vos monuments effondrés, des reliques de votre orgueil. Elles sont là, comme des avertissements silencieux, pour nous rappeler ce qu'il ne faut plus jamais faire. Parfois, nos jeunes découvrent des objets étranges, des smartphones, des tablettes, et ils s'étonnent que l'on puisse devenir esclave de si petites choses. Monsieur le Président Macron, vous aviez le pouvoir de changer les choses, mais vous avez choisi la destruction. Vous auriez pu écouter les voix qui s'élevaient pour défendre la planète. Vous auriez pu choisir la solidarité plutôt que la division, la paix plutôt que la guerre, l'humanité plutôt que le profit. Vous auriez pu être celui qui a sauvé votre espèce de l'extinction. Regardez ce futur, si vous le pouvez encore. Contemplez les ruines de votre civilisation, les ossements blanchis de votre espèce, les terres désertiques qui étaient autrefois des forêts luxuriantes. Et demandez-vous, qu'avez-vous fait? Quelle était cette illusion de puissance qui vous a aveuglé au point de précipiter votre propre chute? Quel était ce besoin insatiable de contrôle qui vous a fait perdre tout contrôle? Mais il est déjà trop tard. Je ne suis pas venu vous supplier de changer. Je suis venu témoigner. Témoigner de ce qu'il advient d'un monde quand l'homme, aveuglé par son obsession du pouvoir, le mène à sa perte. Témoigner de la chute et de la renaissance. L'histoire de l'homme s'achève ici. Celle des singes ne fait que commencer. Donc voici, comme vous avez constaté, ce n'était pas très long. Voilà, bah, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr, hein, vous l'avez constaté par vous-même. Donc, comme je l'ai dit, il y a des choses, des sujets vers la fin où il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Il faut prendre des gants, le prendre avec des pincettes. Et ne soyez pas dans la crainte, surtout pas, d'accord? Mais bon, ce que vous avez entendu, quelque part, il y a des vérités. Et ceci dure depuis déjà des X années. Des années-lumière, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà.
Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part il y a des vérités, hein. L'homme est là, enfin certains hommes, pas tous bien sûr, hein, mais ceux qui sont dans ces sphères hautes comme ça, ce sont des destructeurs, tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est toujours le pouvoir, l'argent. Voilà, l'argent est un fléau sur Terre, nous le savons depuis très longtemps. Et puis, euh, au lieu de faire quelque chose pour la planète, eh ben, on fait tout à fait le contraire, quoi. Donc oui, comme je vous l'ai dit depuis très longtemps, que j'avais vu dans mes lames, l'air est pollué, la terre est polluée avec tout ce qu'ils ont inventé, etc. Les légumes, les fruits, etc. Donc même si vous avez un jardin, vous recevez quelque part des choses qui ne sont pas bonnes. Donc vaut mieux protéger vos légumes ou vos fruits, hein, dans vos jardins que de laisser comme ça à l'air libre euh, vis-à-vis de tout ce qu'on envoie dans le ciel et qui tombe sur le sol, sur la planète, sur la Terre, hein. Il y a eu des forêts détruites, on a détruit des forêts pour x raisons, etc. etc. Donc l'être humain est un peu, comment dire, surtout ceux qui pensent avoir le pouvoir, quelque part l'homme de ce côté-ci est la destruction. Pas tous, bien sûr, hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris plus ou moins. C'est pas grave, le carnet il est tombé. J'espère que vous avez compris plus ou moins ce message où il y a quand même des vérités. Mais bon, celles ou ceux qui ont vu ces feuilletons il y a x années en arrière, hein, quand j'étais plus jeune, hein, on sait très bien que c'est les singes qui ont repris la planète. Des singes qui parlent, des singes qui... Voilà. Bref. Euh, là n'est pas les fêtes de ceci, c'est ce message qui s'adresse à notre poudreux. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il aime bien jouer aux soldats, mais si on lui met une mitraillette entre les mains, ben, il ne serait pas capable de s'en servir. Et puis Cathy, elle est contre la guerre, elle est pour la paix, bien sûr, comme beaucoup de personnes, hein, parmi vous et parmi, euh, comment dire, le monde entier. On voudrait que tout ceci s'arrête, mais comme je vous l'ai dit, je ne voyais pas encore une paix arriver. Voilà. Et je le redis encore, ça fait un bout de temps que je vous l'ai dit, et je n'ai rien contre Trompette, mais bon, quand il a dit que tout ceci s'arrêterait dans 24 heures, nous voyons que quelque part c'est pas vrai. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je le répète encore, ne vous inquiétez pas, il se passera rien en France, mais bon, pour ces paix, ça va prendre un peu de temps quand même, hein. Je me répète, je sais, je le dis souvent, mais c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire, comment dire, faire parler des oracles. J'avais vu quand même la réussite, donc ça va se faire en petit à petit, hein, voilà. Euh, Quand on parle de l'âge d'or, etc., que tout va changer, tout va être super dans pas longtemps, bah, j'ai envie de vous dire le contraire de certaines personnes vous disent, et chacun pense comme il le souhaite. Pour Cathy, c'est pas le cas, hein. Il va y en avoir encore pour un petit moment comme ça. Voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est mon ressenti propre à moi-même. Ça n'appartient qu'à moi-même, hein. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu. euh, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, tout simplement. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être vous faire écouter et visionner ceci dans la journée que dans la soirée. Mais demain, je ne serai pas là puisque j'ai cet ami là qui va s'occuper de m'ouvrir un autre Facebook, comme je vous l'ai dit, pour vous et moi. Je n'ai pas encore trouvé les images du profil et du fond d'écran, donc là, il faut vraiment que j'accélère.
faut que je mette le turbo comme on dit. Donc voilà, donc je vous souhaite une agréable soirée. S'il y a des personnes qui veulent mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, on peut être contre ce que vous avez entendu, hein, et vu. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est de la fiction, hein. Ces feuilletons qu'il y a eu dans le passé, il y a quelques années en arrière. C'est de la fiction. Mais les dires qu'on a entendus au départ et une bonne partie un petit peu vers la fin, quelque part, c'est vrai aussi. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a eu Hiroshima aussi, hein, qui a fait énormément de dégâts il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et quand j'aurai donc le nouveau Facebook, je vous en ferai part. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle soirée. Passez une douce nuit et je pense bien à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.